Frisson, l'émission qui a un grain. Car aujourd'hui, votre hebdo du cinéma de genre se transforme en véritable maison de fous. Nous débuterons avec Hot Thomas contre les créatures de l'ombre, nouveau délire de ce grand taré de Stephen Sommers, puis le réalisateur Fabrice Duvel s'allongera sur notre divan pour se confier sur sa traumatisante cohabitation avec les amants terribles d'Alléluia. Ça va pas faire m'arrêter, Enfin, nous sombrerons définitivement dans la démence avec 3 films fous dangereux. Alors ouvrez grand les yeux qu'on titille vos nerfs optiques et asticote votre cerveau de grand malade. Oh, now would be a good time to run. You are so cool. So you deny me my weirdness, but agree that I'm screwed up? You're right. I see your problem. Weirdness, it can be fun, it can be kind of cool. Screwed upness, not so much. You are quite weird. Dans Hot Thomas contre les créatures de l'ombre qui sort directement en DVD et Blu-ray, le plus fou n'est pas forcément celui qu'on croit. Car si le héros passe pour un gentil allumé, c'est qu'il possède un pouvoir qu'il se doit de garder secret. Odd peut en effet voir les morts, mais aussi les Bodak, créatures bestiales annonciatrices de catastrophes. Et c'est grâce à ce don que l'extra-lucide va tenter de stopper un massacre. Evil is coming. And it's up to me to figure out who's gonna be holding the gun. En réalité, le véritable fou de cette adaptation des romans de Dean Koontz est l'auteur du film, Stephen Sommers, réalisateur hyperactif qui a désintégré sa carrière en une petite décennie ponctuée de films foutraques. Car il y a encore quelques années, Sommers était l'enfant chéri d'Hollywood, décrochant un succès historique avec La Momie et bénéficiant de l'un des plus gros budgets de l'histoire d'Universal avec Van Helsing. If I'm caught, I'll either be arrested for murder or rolling what looks like the biggest joint ever. Une gloire définitivement révolue puisque Hot Thomas est un budget très modeste qui n'a pas réellement connu d'exploitation sale, notamment à cause d'un gros imbroglio juridique. Force est de constater que le film transpire la production chaotique, avec une voix off insupportable qui comble les trous narratifs, des ellipses très étonnantes et une tenue technique inégale. Shift down, man. Go easy. I'm sorry, sir, but I don't have a go easy gear. On notera également que l'une des têtes d'affiche du film, Léonore Varela, n'apparaît que dans 2 uniques petits plans. Hot Thomas reste néanmoins sympathique. Déjà parce que l'enthousiasme excessif de Sommers est parfois communicatif, et que les Bodak, créés par la société d'effets spéciaux Buff Company, sont fabuleux. Ensuite, parce que comme dans son excellent Un cri dans l'océan, Sommers fait preuve d'un humour noir assez réjouissant. Beautiful girl. Enfin, parce que le film ose se conclure sur une note mélancolique, franchement surprenante. Un supplément d'âme en quelque sorte pour cette série B bancale, mais pas déplaisante. This is our realm, Bob. You can't physically harm a living person. But there is that. On a beau trouver que Vignan était une proposition intéressante de trip filmique, ou avoir apprécié l'ampleur et les enjeux esthétiques de Colt 45, nous n'avions pas retrouvé chez Fabrice Duvels la puissance de son premier film, Calvaire. J'invoque la présence des élémentaux à se joindre à ce rituel, afin qu'ils me fassent profiter de leurs influences et concrétisent mon désir. Alléluia, qui sort enfin en salle, nous permet de renouer avec ce que l'on avait tant aimé chez ce cinéaste précieux, qui se devait d'oublier l'expérience douloureuse de son précédent long-métrage. Après l'expérience que j'avais subie, ça m'a profondément sauvé la vie. Et je pèse mes mots. C'était comme quelque chose qui m'a profondément nettoyé de tout ce cynisme d'un certain cinéma français. Je serais resté sur l'expérience de Colt 45, je serais probablement pas très bien aujourd'hui. Je crois pas. Il y avait juste la nécessité, mais la nécessité vitale de faire ce film. Pour moi, faire des films, c'est pas un hobby, quoi. Ça me coûte et ça me rend très heureux. Mais je n'envisage pas de faire des films autrement. C'est-à-dire, je dois prendre des risques, je dois me confronter à moi-même, je dois me confronter à mes limites. Alléluia s'apparente d'ailleurs à un retour aux fondamentaux pour Duvels, qui poursuit la trilogie initiée par Calvaire. Ça fait un peu péteux, Donc c'est très modeste quand je dis ça, c'est l'idée de 3 films en fait autour d'un personnage et dans un contexte qui sont les Ardennes. Et puis surtout un sujet qui est l'amour fou. En fait l'idée de trilogie est venue très simplement avec Vincent Tavier, mon producteur et aussi mon scénariste, enfin mon co-scénariste, sur l'idée de réutiliser Laurent dans Alléluia. Vous êtes encore plus jolie que sur la photo. C'est dire
composons quelque chose autour de Laurent dans ce contexte-là. Donc tout ça m'amuse, mais en même temps avec la volonté de faire des films qui sont complètement indépendants des uns des autres. Ça, c'est très important. C'est encore plus joli sur la photo. Venez. Alors que Calvaire suivait la descente aux enfers d'un chanteur perdu dans les tréfonds des Ardennes, Alléluia narre l'amour fou et déviant d'un couple d'assassins inspirés de personnages réels. J'ai vu Carmin Profond d'Arturo Ripstein, qui est une adaptation des Tueurs de la Lune de Miel au Mexique. Et je me suis dit, mais voilà mon sujet. Pourquoi ne pas reprendre le fait divers et l'ancrer dans les Ardennes de mon enfance? Bien plus que dans les autres films de Duvels, Alléluia est porté par ses personnages, à commencer par son couple d'assassins. J'ai toujours cette volonté de forme. Je cherche quelque chose de sensuel et quelque chose qui a une odeur. J'avais envie qu'il ne fasse plus qu'une bête à deux dos, une bête à un visage en fait. Mais si tu veux, ce qui a changé, c'est que dans Alléluia, parce que j'ai un peu plus d'expérience et parce que je me suis confronté, parce que je me suis trompé, j'ai pu essayer de réajuster et aller au bout d'une volonté en tout cas organique, formelle, en privilégiant ce coup-ci véritablement mes personnages. J'ai voulu creuser en fait, d'aller très très loin, au mieux au plus, de leurs viscères, de leurs nœuds, de leur aliénation. Et c'était pas simple, parce que figure-toi que les films de serial killers, tu le savais autant que moi, c'est toujours des personnages très difficiles à regarder dans une salle de cinéma, parce que l'empathie, elle est compliquée. Si on n'est pas les gens qu'on aime, c'est qu'on ne les aime pas vraiment. Je te revois quand? Là, c'est des trucs qui nous parlent, parce que cette volonté d'amour, on l'a tous. Cette plaie béante, on l'a tous. Donc il fallait trouver la drôlerie, l'extrême folie de ça. Je crois qu'aujourd'hui, en fin de compte, même sur le cinéma de genre français, ce qui pêche, c'est ça. C'est qu'on se fout de nos personnages. On imagine qu'un projet de ce type vit et meurt par ses comédiens. Il est ainsi a posteriori inimaginable d'envisager Alléluia sans l'incroyable Laurent Lucas. Je me plonge dans Laurent, dans l'ambiguïté des psychologies, enfin en tout cas de la psychologie du chanteur qui était une psychologie un peu schizophrène, et dans la psychologie de Michel, dans le cas d'Alléluia, qui est aussi une personnalité schizophrène. Et comment Laurent s'est approprié ce personnage, et voilà, ça me fascine. En fait, il n'a pas de second degré, c'est-à-dire que ce n'est pas un acteur qui montre qu'il joue. C'est-à-dire que Laurent, il a cette folie où il se met vraiment au service de son personnage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Et je pense que c'est très rare. Mais la révélation d'Alléluia reste Lola Dueñas, qui nous offre l'une des interprétations féminines les plus puissantes de ces dernières années. Je l'ai rencontrée, nous nous sommes parlé, et là, Lola, directement, m'a dit, après lecture, elle m'a dit « c'est moi ». Mais tu sais, avec un regard qui ne permettait aucun doute. Il dit « c'est moi, cherche plus, c'est moi ». Et je sais pas pourquoi je l'ai cru. Mes producteurs me disaient « mais non, mais prends un tel, prends une actrice connue, machin, tu vas te tirer une balle dans le genou, etc. » Et donc j'ai insisté, et j'ai bien fait d'insister, parce qu'aujourd'hui tout le monde est assez content, et je pense qu'elle est prodigieuse. Tu sais, j'ai pas vraiment de magasin de chaussures. Je sais. Tu devrais rentrer chez toi, Gloria. Tu continueras à faire ce que tu fais. Et moi, je t'assisterai. Ce qu'ils m'ont donné tous les deux est vraiment incroyable. En fait, c'est l'eau et le feu. Ils sont vraiment très très différents. Ça a créé pas mal de problèmes parfois, même sur le plateau, parce qu'ils ont des énergies très très différentes, tous les deux. Laurent, tu vois, est très très méthodique, très dans ses marques, très précis. Lola, c'est un volcan. Tu fais pas de mise en place avec Lola. Lola, c'est de l'émotion pure, brute. Donc il faut capter les moments d'émotion brute et il faut que Laurent soit disposé à ce moment-là. Donc tout ça a été parfois un peu compliqué à mettre en harmonie. Bien que recentré sur ses personnages et aspirant à une épure formelle, Alléluia n'en reste pas moins une œuvre décalée, osant un mélange des genres miraculeusement homogènes entre thriller horrifique, satire grinçante et comédie musicale. Une mixture fascinante qui tranche avec le tout venant de la production francophone. En fait, si tu veux, là où je conteste quelque chose, c'est que c'est cette volonté d'inscrire nos histoires dans un réalisme cru qui nous emmerde. Et je sais bien que je vis à contre-courant d'un certain type de cinéma francophone qui veut absolument que tout soit réaliste, que la violence soit justifiée par le contexte social, économique ou ce que tu veux. Et moi, tout ce qui m'intéresse au cinéma, absolument tout, c'est la poésie. La poésie du macabre, ou la poésie de l'étrange, ou la poésie du mystère, ce que tu veux, mais je ne cherche que ça. Vous êtes mystérieuse. Non mais c'est bien, moi j'aime ça, les femmes qui préservent leurs secrets, je trouve ça noble. En fait, vous êtes un peu comme une lettre qu'on reçoit d'un pays lointain. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on est fébrile à l'idée de l'ouvrir. Le cœur bat, les mains tremblent. Est-ce que vous êtes la lettre que j'attends depuis si longtemps, Gloria? Mais alors la poésie, il faut entendre ce que c'est. C'est-à-dire que la poésie,
dans un pays justement qui est un pays éminemment littéraire, qui a été éminemment littéraire, qui a engendré des poètes absolument éblouissants. Qu'est-ce qui reste de poétique aujourd'hui? Il reste pas grand-chose. Elle est où la poésie aujourd'hui, à part Houellebecq, qui essaye, tu vois, Houellebecq dit que la poésie c'est ce qui suspend le temps. Eh ben oui, essayons de suspendre le temps de temps en temps. L'idée c'est de perdre les personnages autant que le spectateur. Et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est que comme ce moment où elle chante, je dis pas que c'est génial, je dis simplement que j'ai essayé quelque chose. Ça suspend la narration, ça suspend. Et donc pour moi, si ça suspend, c'est poétique. Après le choc Alléluia, il nous tarde donc de découvrir ce que Duvels nous réserve pour le 3e opus de sa trilogie. Le 3e volet est dans les tuyaux et fait aussi référence à un fait divers très marquant. À mon avis, je vais faire autre chose entre, quelque chose, j'espère, d'un peu plus large. Mais je veux plus me perdre, je suis déterminé à plus me perdre. J'espère que vous aurez l'occasion d'en parler, vous accepterez d'en parler un jour. Ouais, bah, j'y compte bien, j'espère. Qu'il en soit ainsi. Dans notre grande famille de cinglés, le cas de Louis, héros du film Night Call qui sort dans quelques jours en salle, ne manque pas d'intérêt ni de piquant. Ce loser pas tenté découvre sa vocation en rejoignant les reporters freelance, écumant les rues de Los Angeles en quête de scoops dégueulasses qu'ils pourront vendre ensuite aux chaînes d'infos en continu. I want you to contact me when you have something. Something like this. Think of our newscast as a screaming woman running down the street with her throat cut. You will be seeing me again. Et parce qu'il ignore toute empathie, Louis révèle rapidement un talent exceptionnel pour ce travail de charognard. Le cinéma a de tout temps adoré épingler les dérives du petit écran et le propos de Night Call n'a à ce titre rien de franchement révolutionnaire. Il y avait néanmoins quelque chose d'intéressant à faire sur la responsabilité du caméraman filmant des horreurs qu'il n'a pas commises. I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. Mais à partir du moment où le personnage de Louis intervient directement dans les scènes qu'il filme, Night Call élude son sujet en plaçant une ligne morale trop évidente qui annihile tout débat au profit d'un discours moral sans équivoque. I think you withheld information. That would be a very unprofessional thing for me to do. It would be murder. Night Call reste néanmoins un film bien rythmé, correctement écrit et dispensant quelques séquences d'humour noir appréciables. Et on se souviendra longtemps du regard halluciné de Jake Gyllenhaal qui livre ici ce qui est certainement sa meilleure interprétation à ce jour. I think Lou is inspiring all of us to reach a little higher. תקשיב, אתה לא נורמלי, אתה חייב להפסיק את הטירוף הזה. אני אפסיק, שאתה תגיד לי איפה הם. Big Bad Wolves, disponible en DVD et Blu-ray, cherche pour sa part à comprendre ce qui définit la folie en jouant avec la position du spectateur vis-à-vis de ses protagonistes, tour à tour coupable idéal ou victime indéniable. À travers la quête de deux personnages obsédés à l'idée de faire avouer un pédophile présumé, le second film du duo israélien Aaron Kéchal et Navot Papouchado dit en substance que la folie n'est qu'une question de perception et de contexte. זה נראה הרבה יותר פדופיל ממנו. זה נראה כאילו הוא לא יכול לגעת בזבוב. בגלל זה הוא נוגע בילדות. Avec un humour mordant souvent efficace et une jolie tenue formelle, Big Bad Wolves joue admirablement avec ce principe durant sa première heure. Même si les multiples rebondissements de l'intrigue finissent par ne plus étonner, voire par lasser, Big Bad Wolf se rattrape durant un final à la fois cohérent, étonnant et éprouvant. Un vrai bon petit thriller malin qui place définitivement ces deux réalisateurs sous notre radar. Et pour conclure, une page de culture. Jean-Paul Sartre a écrit « L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Il est évidemment impossible de ne pas penser à cet axiome de l'auteur du Diable et le bon Dieu devant Dumb and Dumber qui sort enfin en Blu-ray. You know what I'm sick and tired of, Harry? I'm sick and tired of having to eke my way through life. Œuvre éminemment existentialiste, Dumb and Dumber postule que tout être se réalise, voire se sublime par la pertinence de ses actes. À travers le parcours initiatique de leur héros éponyme, les frères Farrelly ne parlent finalement que de la condition humaine, de son trouble, de ses espoirs, de ses illuminations. I'm only human, Harry! Anybody can make a mistake. Filmant les corps avec une sensibilité exacerbée, les frères cinéastes rejoignent à ce titre une autre fameuse fratrie du grand écran. Car comme dans les meilleures œuvres de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Dumb and Dumber évite toute facilité pour toucher au cœur même de ses personnages avec une justesse et une densité bouleversantes.
Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, Dumb and Dumber est une œuvre probablement un peu trop exigeante, mais définitivement nécessaire. Après tout, André Malraux n'a-t-il pas écrit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Voilà, le grand frisson, c'est terminé pour aujourd'hui. Résumons-nous, si vous aviez aimé Un cri dans l'océan ou La momie, alors vous ne passerez pas un mauvais moment devant le très bordélique et très rigolo Hot Thomas contre les créatures de l'ombre de Stephen Sommers. Et ne loupez surtout pas Alléluia, nouveau film de Fabrice Duvels, l'un des réalisateurs francophones les plus passionnants du moment. La semaine prochaine, on laisse la place à ce grand foufou de Yannick Dahan. Ok.